Allah, il dit, celui qui connaît ce qui est visible et ce qui est invisible. Non. Ça veut dire ça, c'est pour dire musulman, il ne faut pas aller devant quelqu'un que tu veux que lui va regarder. Est-ce que tu as la chance ou bien tu n'as pas la chance? Parce que d'avoir la chance, de ne pas avoir la chance, c'est quelque chose qui est invisible. Ça, c'est Allah qui connaît ça. Ça veut dire ça, dans le Coran, vous allez voir, passage là, c'est beaucoup. C'est pour qu'Allah va te dire, partout tu vas aller chez quelqu'un pour demander ça, c'est pour te mentir. L'homme ne peut pas connaître ce qui est invisible, sauf si c'est Allah qui t'a montré. Comme Allah a montré le prophète Mohammed. Est-ce que vous comprenez bien? Allah a montré le prophète Mohammed. Mais est-ce que toi tu es un prophète? Ça veut dire ça, ce qui va passer demain, on appelle ça invisible. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça c'est invisible. Je suis l'homme heureux ou je suis l'homme malheureux? Ça c'est invisible. Est-ce que je suis riche ou je suis pauvre? Ça c'est quoi? Invisible. Personne ne connaît pas ça. C'est le travail de qui? Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes samedi, calendrier islamique Ramadan, nous sommes le 25e jour de Ramadan. Le mois islamique, nous sommes le 9e mois, Hijra des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des blancs, aujourd'hui nous sommes le 14, 3e mois l'an 2026. Et nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les sourates Tawbah. Aujourd'hui on va quitter verset 103, non, verset 102, non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, hier, il nous a parlé les hypocrites. Elle a dit wa mimman hawlakum min al-a'rab, ceux qui vous ont entouré parmi les villageois arabes, munafiqoun, il y a les hypocrites dedans. Wa min ahal al-Madina, et les gens des cités de Médine, il y a des hypocrites aussi. Allah dit tous les deux groupes maradou al-nifaq, ils ont profondi dans l'hypocrisie. Et Allah dit, toi prophète, là ta'alamuhum, les gens que je viens de dire là, toi tu ne les connais pas. Nahanu na'alamuhum, mais nous Allah on les connaît. Sanu'azibuhum marratayn, nous allons les châtier deux fois. Le châtiment de dunya et le châtiment de la tombe. Seulement après, quand ils vont mourir, yuraduna ila azabil azim. On va les conduire au Mal-Qiyamah dans le châtiment le plus grand, qu'Allah nous préserve. Et Allah dit wa akharoun, il y a certains aussi, ihtarafu bizunubi khalatu amal saliha wa akhar sayya. Allah dit il y a certains, ils ont mélangé les bonnes actions et ils ont mélangé aussi avec les mauvaises actions. Ça veut dire ça, ihtarafu, on va les garder d'abord. Yawm al-Qiyamah, quand Allah va trancher, on les met à côté. Leur choix dans la main de qui? Allah. Asallahu. Si Allah lui veut, ayatuba alayhi. Et Allah il va les pardonner. Car lui, inna Allah, lui Allah, gafurun
Rahim. Il est le très miséricordieux, il est le pardonneur, le très miséricordieux. D'accord de ça. Et là, ils ont mélangé deux travaux. Ils ont fait bon et ils ont fait mal. Tu as vu, Allah va les garder à côté. Quand on finit les autres, les situations dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça plaît à Allah, il va les pardonner. Et parce que lui, Allah, il est le pardonneur et il est le très miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne tous. Amen. Non. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Allah dit خذ من أموالهم صدقة. Prends l'argent sadaqa. Et si on parle sadaqa, on parle de zakat. Allez prendre l'argent des zakat chez les gens. C'est ça qui rouge min amwalihim sadaqa. Allah dit tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. L'argent que quelqu'un va lever pour donner zakat. Et l'argent là, ça va te purifier. Toi-même qui as donné l'argent là va te purifier. C'est ça qui est tout tahhiruhum. Parce que le moment que tu enlèves zakat dans ton bien, que ça soit l'argent, que ça soit les matériels, que ça soit les animaux, que ça soit tout ce qu'on appelle l'argent, on peut enlever zakat. Quand tu enlèves, le reste qui est resté là, ça devient propre. Et et lui, Allah aussi, il va te bénir, il va te purifier. L'action va te purifier, Allah lui, il va te aussi bénir. Et il a dit Wassalli alayhim. Et toi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi quand on va enlever zakat là, viens, on te donne pour partager. Quand tu prends ça, il faut faire prière pour les gens là. Il faut dire qu'Allah les bénit. Jazakallahu khayra wa barakallahu fika. C'est comme ça, ce n'est pas zakat seulement. Si quelqu'un t'a fait du bien, que ce soit le bien, c'est grand, petit, c'est quand quelqu'un il t'aime, il te fait un cadeau. Tout cadeau que quelqu'un t'a fait, même si tu as millions, tu es milliardaire, un pauvre peut venir te faire un cadeau. Il faut le dire barakallahu fika. Parce que toute personne qui t'a fait un cadeau, c'est la considération. Le cadeau ne montre pas que tu n'en as pas. Non, cadeau c'est une bienfaisance. Ça pour ça, quelqu'un qui vient, surtout et encore ça, c'est pas un cadeau. Ça c'est une adoration. Quelqu'un, il a pu respecter Allah, il a levé dans son argent zakat, il a donné. Le prophète fait la prière sur eux. Allah dit inna salataka sakanu lahum. Parce que prière de toi, prophète Mohammed, sakanu lahum, ça les sécurise. Parce que son doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un doigt spécial. Il dit sakanu lahum. Imam Ibn Abbas, il a dit wika, c'est quelque chose qui les protège. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait doigt sur toi. Et il a dit wallahu lui Allah sami'un alim. Allah il nous écoute tout ce que nous parlons et il est connaisseur de tout. Bon, semaine passée on a abordé l'affaire des zakat ici et on a montré combien de taux quota quand tu gagnes et tu acquittes la zakat. Et on a montré comment on enlève la zakat. Et on a montré aussi, on a mis les versets qui ont montré les gens qu'on doit donner la zakat. Mais ici on nous parle comment, pourquoi, par comment on va prendre zakat et on nous dit là, ça montre que
on va aller chez quelqu'un, parce que au temps des prophètes, c'est le temps qu'on fait charia, c'est la loi. C'est la loi islamique qui règne. Il y a les gens spéciaux qu'on les a formés, leur travail c'est pour aller récupérer zakat des gens. Tu as vu ici on était dans un pays islam, chaque année il y a les gens comme ça. Exemple, il n'y a pas les gens qu'on les a pris, ils prennent les tickets chez les vendeurs. Bon, c'est comme ça. Ici, islam va former les gens, aller chez tel quartier, les riches qui sont là-bas, ils n'ont qu'à donner zakat. Tel il donne et ici. Tel il donne et ici. Et on amène ça le chef de l'islam. Quand tout le monde va venir, et lui va faire doigt à Allah, tous les gens qui ont donné les zakat, il faut les bénir. Est-ce que vous avez bien compris? Et toi-même, quand tu as bien levé là, le reste qui est resté là, tu vas voir que Allah, il met le baraka dedans. Parce que zakat, ça, quand tu enlèves ça, ça protège l'homme avec certains malheurs dans le travail, certains accidents, certains problèmes dans le travail. Et il a dit, Allah nous écoute et Allah, il est connaisseur de tout. Non. Hadith est venu, hadith de Aba Huraira. Et nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna Allah yaqbalu sadaqat wa ya'khudhuha bi yamini. Allah, quand tu enlèves zakat, sadaqa, Allah, il prend ça avec sa main droite. Et Allah, il va travailler ça. Il va travailler ça hatta takunu misl uhudi. Zakat là, ou l'argent que tu as levé, certaines bénédictions, Allah va travailler ça, ça va devenir comme montagne de Uhud. Tu arrives Yom al-Qiyamah et on va te dire, voilà ton zakat que tu as donné. Non. C'est à cause de ça, il a dit, Yamhullahu riba, Yamhaqullahu riba, mais wa yurbi sadaqat. Allah, il enlève baraka dans l'argent des riba, l'argent est sûr, Allah enlève baraka dedans. Mais sadaqa, qui est zakat, yurubi, Allah, il bénit ça, il travaille ça, et ça va aboutir, ça devient grand. Non. C'est à cause de ça, toute personne que tu as vu, il a levé zakat, tu es déjà béni par Allah. Tu as des choses. L'argent que tu as levé là, l'argent même va te préfier. Et Allah, lui, il va te bénir. Et le prophète a déjà fait doua. Il y a combien de choses? 3. Le barakatou, zakat. Allah donne-nous la compréhension. Amen. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Il dit Alam ya'lamu. Là, vous ne connaissez pas que Allah, que lui, Allah, huwa yaqbalu tawba. C'est Allah qui reçoit les repentations. An ibadihi, il reçoit repentance de ses serviteurs. Wa ya'khudhu as-sadaqat, c'est Allah qui accepte aussi des sadaqat, des zakats, des sadaqat qu'on fait. Wa anna Allah huwa at-tawwab, celui Allah qui est tawwab, celui qui est tawwab, Non. celui qui reçoit repentance, pardonné et rahim, il est le très miséricordieux. Dans cette verset, il y a 3 choses que Allah est en train de nous garantir ici. Premièrement, Allah dit savoir que celui Allah qui accepte la repentation de quelqu'un. Est-ce que vous avez bien compris? Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, si tu as repenti, c'est Allah qui accepte cette repentation. Ça c'est un. Deuxième, il a dit celui qui reçoit les zakats. Et troisième, il a dit celui qui est tawwab, le pardonneur, et rahim,
est très miséricordieux. C'est à cause de ça, on dit, l'homme que tu vois, à chaque moment, qu'elles soient des erreurs ou des péchés que tu as commis, il faut toujours avoir bonne pensée que tu as Allah qui pardonne. Ce n'est pas qu'on t'encourage de faire le péché, mais le moment que le diable ou ta passion t'a dominé, tu as fait ce qui n'est pas bon. Ce moment, tu fais comment? Tu fais tout vite de repentir. Si ça concerne entre toi et Allah, tu demandes à Allah pardon. Si ça ne concerne pas entre toi et Allah, si c'est entre toi et ton frère, tu demandes pardon. Si ça concerne entre toi et ta soeur, tu la demandes pardon. Et tout ça revient dans la main de qui? Allah, et Dieu pardonne. Voilà pourquoi le prophète a dit, Allah reçoit et pardonne les serviteurs. Le moment que Allah ne va pas pardonner quelqu'un, c'est quand sur l'âme a arrivé Gor. L'âme est arrivée ici. Ce moment, on ne reçoit pas de repentation. Deuxième moment qu'on ne reçoit pas de repentation, c'est quand le soleil a changé la direction. Le jour que nous allons voir que le soleil a changé la direction, bon, si quelqu'un a repenti même, on ne reçoit pas de repentation. Que Dieu nous préserve. Amen. Qu'Allah nous pardonne tous. Amen. C'est à cause de ça, c'est Allah qui reçoit repentation. Et c'est comme ça, c'est le même Allah qui reçoit encore quoi? Les solakats. Allah dit Wama tuqaddimu li anfusikum min khayri tajiduhu min Allah. Tout ce que vous avez avancé dans votre vie, combien? Khayri, ici on parle de l'argent. Et nahu le khayri, ça c'est l'argent. Allah dit toute personne qui est le moment que tu es dans la vie et tu as pris ton 10 000 ou ton 20 000, 50 000, au-dessus de là au moins, tu as mis dans une action que Dieu, Allah t'a dit de faire. Ça c'est auprès d'Allah. T'as dit d'où? Indallah. Tu vas trouver ça auprès de qui? Allah. Parce que c'est Allah qui reçoit ça. Non. Et maintenant, troisième, il a dit celui qui est tawab, celui qui reçoit tous les repentations. Lui, Allah, il reçoit. Et il est rahim, le très miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne tous. Non. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا الله dit là ils n'ont qu'à œuvrer. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Allah il voit votre travail et le prophète et les croyants aussi sont témoins de votre travail. Allah dit وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. On va vous faire retourner auprès de Alim al-Ghayb, celui qui connaît ce qui est invisible. Wa shahada, et celui qui connaît ce qui est visible. Et ça c'est Allah. Et à chaque moment Allah il parle ça. Allah il dit celui qui connaît ce qui est visible et ce qui est invisible. Ça veut dire ça, c'est pour dire musulman, il ne faut pas aller devant quelqu'un que tu veux que lui va regarder. Est-ce que tu as la chance ou bien tu n'as pas la chance? Parce que d'avoir la chance, de ne pas avoir la chance, c'est quelque chose qui est invisible. Ça, c'est Allah qui connaît ça. Ça veut dire ça, dans les Coran, vous allez voir, passage là, c'est beaucoup. C'est pour qu'Allah va te dire, partout tu vas aller chez quelqu'un pour demander ça, c'est pour te mentir. L'homme ne peut pas connaître ce qui est invisible, sauf si c'est Allah qui t'a montré.
comme Allah a montré le prophète Mohammed. Est-ce que vous comprenez bien? Allah a montré le prophète Mohammed. Mais est-ce que toi tu es un prophète? C'est à cause de ça, ce qui va passer demain, on appelle ça invisible. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça c'est invisible. Je suis l'homme heureux ou je suis l'homme malheureux, ça c'est invisible. Est-ce que je suis riche ou je suis pauvre, ça c'est quoi? Invisible. Personne ne connaît pas ça. C'est le travail de qui? Allah. Si tu parles chez quelqu'un, il va regarder quelque chose pour te dire ça. Non. Mais quelqu'un va nous dire, ah, Ustaz, mais quelqu'un m'a dit ça et ça a réalisé. C'est l'hasard. C'est comme toi, si tu peux dire quelque chose, ça peut réaliser. Mais cela ne te fait pas, tu connais quoi? Invisible. Celui qui connaît invisible, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il a dit wa ma tadri nafsun maza taksibu gada. Il a dit nafsu. Chaque âme, personne ne connaît pas ce qui va passer demain. C'est comme ça Allah dit. Allah dit tout âme, tout ce qui esprit ne connaît pas ce qui va passer demain. Ça peut dire ça ici, Allah il dit, et on va nous faire retourner auprès d'Allah qui connaît visible et invisible. Celui Allah, parce que moment tu nous vois comme ça, mais notre contenance au fond de nous, c'est Allah qui connaît. Tu es qui? Tu fais quoi? Tu es de quelle origine? C'est Allah qui connaît. Mais l'apparence, nous on se voit. Ça veut dire ça, un moment nous faisons des erreurs. Tu vas penser sur l'homme certaines choses que Yom Al-Qiyamah il n'y a pas dedans. Ça veut dire ça, le Coran nous a dit, méfiez-nous des soupçons. Car beaucoup de soupçons sont des péchés. Et Naba'da Zonni et Semoun. Allah dit, si on arrive chez lui, comme celui qui connaît visible et invisible, Allah dit, Fayunabik Oko. C'est là que Allah va nous informer. Bima kuntum ta'malun. Il va nous informer tout ce qu'on a œuvré sur cette terre. Ça veut dire ça, il a commencé, il a dit, Wakul et Imalu. Il a dit, œuvrer. Dans le œuvre, il y a certains qui font les bonnes actions. Il y a certains aussi qui font contraire des bonnes actions. Mais tout c'est quoi? La manière que tu vas venir, laisser sommeil, de prier la nuit, laisser sommeil, laisser nourriture, d'avoir faim, de gêner pour adorer Allah. C'est comme ça que quelqu'un est de l'autre côté. Lui aussi il va souffrir, fatigué pour désobéir qui? Allah. Shaitan ne laisse pas quelqu'un. Si tu n'es pas fatigué dans le cause de Allah, tu vas fatiguer dans le cause du diable. Hein? Non. C'est comme ça. Ça veut dire ça, Allah lui, il va nous informer tout ce qu'on a fait. Il va nous informer ça, Yawmal Qiyamah. Allah facilite nous. Voilà pourquoi on nous dit, ne vous étonnez pas de quelqu'un. Dans toute situation, tu vois l'homme, il ne faut pas que tu t'étonnes. Il dit hatta tanzuru bima yuqtamula. Jusqu'à tu vas regarder quelle sera la finition de cet homme. Il a dit quelqu'un peut prendre beaucoup de temps en train de faire des bonnes actions. Et s'il mourait ce moment, il était l'homme du paradis. Mais il est là encore, la mort n'est pas encore venue. Le changement va venir. Celui qui faisait bonne action, il s'approche partout, on parle d'Allah, il a le courant d'adoration, tu vas voir que l'imam commence à reculer. Les bonnes actions du lui. Lui qui fréquentait des bons lieux, il n'a plus le temps. Maintenant même, il marche avec des mauvais gens. Il m'a affaibli. Des bonnes actions qu'il fait, il n'arrive pas. Cette adoration, il va laisser. Il est là dedans. C'est ce moment que la mort vient lui chercher.
Tu vas voir quelqu'un, il a pris beaucoup de temps. Il est en train de pécher seulement, il fait des péchés. S'il mourait à ce moment-là, c'est l'enfer. Mais Dieu a donné le temps, un moment, situation a changé. Celui qui fait le péché a repenti. Non. Repentation sincère. Il a commencé à fréquenter de bons gens, de bons lieux. Il adore Allah, il s'éloigne de toutes les interdictions. Il est là comme ça, la mort le prend. Il part se reposer là-bas. Quand le prophète a parlé ça, il a dit « Wa iza arada Allahu bi abdihi khayra ista'amiluhu » Si Allah il veut de son serviteur bonheur, Allah va lui exploiter. Allah va lui faire quoi? Il va lui exploiter. Kabula le mot avant la mort, Dieu va lui exploiter avant la mort. Comme les compagnons disent à Rasulullah, comment Allah va exploiter quelqu'un? Le mot d'exploiter là on ne comprend pas. C'est-à-dire Allah va t'utiliser quoi? On dit on ne comprend pas. Le prophète a dit Allah il va te donner la chance. Tu es dans le bon travail en train de faire, Allah il prend ton nom dedans. Il te donne la chance. Tu as pris bonne voie, tu as pris bon travail, tu es en train de faire, tu es dans le bon, Allah te prend dans le bien. Qu'Allah donne bon fait. Ça pour ça, ce n'est pas maintenant, il ne faut pas t'étonner de l'affaire de quelqu'un. Il faut regarder comment ça va finir. C'est là-bas qu'il y a le problème. Voilà, akibatulil muttaqin. Allah donne au bon fin. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de tous les prophètes, il demande qu'Allah donne un bon fin. Chacun n'a qu'à demander à Allah de te donner bon fin. Parce que la voie là, la route là, c'est l'homme. À le moment que tu es devenu l'homme, jusqu'à rester dunya avant de mourir, c'est beaucoup de temps. Voilà, c'est beaucoup de temps. Il y a des événements qui vont passer. Allah dit, dunya là, ça fait peur. Chacun n'a qu'à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Un jour ici, on est en train de... Je ne sais pas si c'est dans les tafsir. Si tu n'es pas proche de Allah, si tu ne tiens pas l'islam des mains, tu deviens fragile dans toutes choses. Tu deviens quoi? Fragile dans toutes choses. Regardez l'homme qui est imam. Il va se trouver dans certaines difficultés. Mais quand tu lui rencontres, Allah dit ça va aider à alhamdulillah. Mais l'homme qui n'est pas iman, lui, son épreuve n'arrive même pas musulman. Petit comme ça. Mais tu le rencontres, ça va, il dit ça ne va pas. Et il commence à citer. C'est comme ça. Avant que le musulman va ouvrir sa bouche pour parler dans les situations qu'il est là, c'est pas facile. Un musulman, c'est pas facile. Parce que musulman, quand quelqu'un est vrai musulman, il a certaines croyances sur Allah mais c'est difficile même d'ouvrir sa bouche pour dire que je suis dans tel problème. Lui seulement, il sait que Allah va me donner la porte de sortie. C'est droit. Ça connaît ça. Regardez dans toute dunya. Si vous attendez 20 personnes sont suicidées, allez fouiller dans les verres là, c'est difficile de trouver un musulman 5 ans. C'est difficile. Je ne peux pas dire ça n'existe pas. Sinon je pouvais dire même, c'est pas facile. Musulman de se suicider parce qu'il est dans certains problèmes. Abadan. Abadan. Parce que quoi? Musulman, lui, on l'a déjà informé dans les sourates Inch'Allah que innama al-usri yusra. Innama al-usri yusra. Chaque difficulté, il y a la facilité. Ça veut dire ça, quand le musulman tombe dans les difficultés, pap, lui, il est là, il sait qu'il y a facilité qui est devant. Ça veut dire il se bat. Al-Doua, Al-Istighfar, Al-Tawbah. Il ne laisse pas. Voilà pourquoi on doit accrocher Allah.
C'est là qu'il y a l'assurance. Allah dit, il va nous informer tout ce qui est passé. Non. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Allah dit وآخرون, certains groupes là, مرجون لأمر الله, ils sont là, ils espèrent. Ils sont là, ils sont là, ils attendent la situation de Allah. Ils sont dans les volontés de qui? Allah. Imma yu'adhibuhum, si Allah il veut, va les châtier. Wa imma yatubu alayhim, si Allah veut, va les pardonner. Wallahu alimul hakim, c'est Allah qui est alim, le connaisseur, hakim le plus sage. Ça là, on est en train de dire, c'est les trois personnes que Surat Tawbah parlait, on va arriver devant, ils sont là-bas. Ça c'est l'histoire de Kaab. Quand il a refusé de sortir la guerre avec le prophète, avec voilà. وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. C'est là qu'on dit, ils sont là dans le Mashiach-Allah. Si ça prend Allah, Allah va les châtier. Si ça prend Allah, Allah va les pardonner. Car celui Allah qui le connaissait est le plus sage des sages. Allah facilite. Amen. Imam Ibn Kasir dit Wallahu alimu hakim. Ay alimu biman yastahiqu uquba wa mimman yastahiqu afwa. Hakimu fi af'alihi wa af'alihi fi afwalihi wa aqwalihi. La ilaha illahu la rabb siwa. Et là dit Allah est connaisseur, sa connaissance lui montre que tel il mérite qu'on lui fasse la punition, tel il mérite qu'on lui pardonne. Ça c'est la connaissance d'Allah. Et il est le plus sage dans ses propos et dans ses actions, car pas de divinité qui mérite qu'on l'adore. Plein de la foi soumission tout en sauf unique à Allah subhanahu wa ta'ala. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. On a dit cet verset est descendu sur un monsieur qui s'appelle Abu Amir Rahib. Abu Amir Rahib, c'est l'homme, me dit là-bas, il était bien considéré. Et il a beaucoup de soutien. Tout le monde l'aime. C'est un grand. Mais l'arrivée du prophète Mohammed Medine et tous les gens qui sont derrière lui, ils sont islamisés. Tout le monde est revenu aux côtés du prophète Mohammed. On l'a abandonné. Ça l'a fait du mal. Il a commencé à haïr le prophète Mohammed. Aujourd'hui, c'est ça que notre maladie, non? La jalousie. Si toi, Dieu t'a soulevé ton honneur, ton étoile, les autres ils font quelque chose, mais ça n'aboutit pas. Mais toi, ton nom sort, tout le monde commence à tailler. Ça, c'est Hassada. Ça l'a donné mal et commence à combattre le prophète Mohammed. Il est parti voir les Mekwa, les infidèles Mekwa. Ils sont venus après Badr, ils ont fait la guerre avec le prophète Uhud. Il n'a pas eu la chance là-bas. Il est parti jusqu'à chez les rois, pour aller les voir comment ils vont faire pour finir avec le prophète. Tout ça là à cause de la jalousie. Pourquoi les gens l'ont abandonné, aller sur le prophète? Allah donne la connaissance. Regardez.
prophète Daoud. C'est son enfant qui est prophète Suleiman. Et il y a des personnes qui ont eu des palabres, ils sont venus chez le papa prophète Daoud. Il les a tranchés. Et son enfant a dit, papa, la manière que tu as jugé là, ce n'est pas normal. Le jugement là n'est pas... C'est pas comme ça. Ces deux personnes, l'autre, il a laissé ses animaux, sont venus manger les plantations de l'autre. Et ils sont venus le jugement chez le chef d'Israël. Quand il a jugé, le prophète Solomon a dit non. C'est le jugement sur lequel tu as jugé là. Le papa dit, toi tu vois ça comment? Je devais juger comment? Il a dit, ce que tu as jugé, c'est pas comme ça. Tu as vu, celui qui a les animaux là. Tu prends les animaux, tu donnes le monsieur qui a le champ. Il n'a qu'à garder les animaux. Les laits, tout, il n'a qu'à bénéficier avec les animaux. Il n'a pas le droit de tuer l'animal manger. Mais il peut travailler avec ça. Il peut boire le lait avec ça. Et monsieur là qui a les animaux en bas là, lui aussi on lui donne les champs là. Il n'a qu'à cultiver ça, planter. Et ça va grandir le temps, moment que pour le cas on a mangé. Et maintenant celui-là il donne ses animaux et lui aussi prend son champ. Allah dit Fafahamnaha Suleiman. Papa n'est pas dit, toi tu es mon enfant, tu es né quand? Allah n'est qu'à faire si tu ne connais pas quelque chose, celui à côté de toi il connaît. Si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, quand Allah a donné ça à quelqu'un qui est à côté de toi. Mais il ne faut pas dire si ce n'est pas moi, tout le monde n'est qu'à rester comme ça. Ce n'est pas bon. Ce monsieur, voilà le problème. Il est passé par tout le chemin, mais à la fin du compte, c'est comment? Il a dit, bon, c'est pas comme ça. Et il y a Masjid de Koba que le prophète a construit. Il est parti, Koba là-bas, à côté de mosquée là, il est parti trouver place et il a fait un loto mosquée là-bas. Il a dit, il va faire le mosquée là-bas. Pour cela, quand il fait le mosquée là-bas, les gens que leur iman, leur foi ne sont pas forts là, il va les tirer à côté de là-bas. Ils vont quitter derrière le prophète Mohammed. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Voilà ce qu'il a fait. C'est là que Allah est en train de former le prophète Mohammed. Allah dit Wallazina tahazu masjidan dirama. Tu as vu, Allah a donné au mosquée là les noms directement. Allah dit le mosquée là que monsieur là a construit là, c'est un mosquée de dirama, un mosquée de problème. Mauvais mosquée. C'est comme ça Allah a appelé ça. Masjidan amen, c'est dirama. Mosquée des problèmes. Wa kufran, et c'est mosquée de mécréance. Wa tafriqan bayna al-mu'minin. Ce mosquée c'est pour séparer entre les croyants. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Et le mosquée là, il a construit ça, c'est pour que tous les gens qui combattent avec le prophète, ça va devenir leur marquage, leur lieu. Mosquée là, combien de problèmes? 4. Premièrement, mosquée mauvaise, mosquée de mécréance, mosquée de séparer entre les croyants et le mosquée de lieu de refuge de tous les criminels. Allah dit, toi prophète Mohammed, si tu vas les appeler pour demander pourquoi vous avez construit cette mosquée, ils vont jurer qu'ils n'ont pas construit la mosquée là, ils ont construit ça, in aradina illa husna. Nous on a le point d'attention seulement on a construit. On a construit ça pour l'adoration. Allah dit Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Allah dit moi je suis témoin que les versions qui te donnent c'est des menteurs. C'est encore ça quand le prophète ils ont construit la mosquée finie. Et ils sont pour qu'ils vont améliorer l'image des mosquées, pour qu'on ne peut pas savoir que c'est tout quelque chose qu'ils veulent faire. Ils sont partis éviter le prophète de venir négrer la mosquée. Qu'il faut venir prier dedans et tu fais les doigts qu'Allah bénit la mosquée. Le prophète a dit j'ai compris, mais maintenant je suis sous le voyagement, on parle la guerre Tabouk. Je ne peux pas aller maintenant, attendez mon retour. Quand ils sont partis Tabouk, au retour de Tabouk,
le prophète n'est pas loin de Médine, c'est là qu'Allah a mené les versets là. C'est dedans qu'Allah dit le prophète. Il a dit quoi? لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Allah dit la takum fihi abada. Toi prophète Mohammed, à ton retour Médine, la mosquée qu'on t'a invité d'aller régler ça là, faut pas aller dans la mosquée là, jamais. Faut pas aller là-bas. Jamais. La takum fihi abada. Allah dit la masjid ussisa ala taqwa. La mosquée qu'on a conçue ça avec bonne pensée, avec bonne intention, avec la crainte d'Allah, min awwali yawmin, le premier jour, cette mosquée-là, c'est la mosquée-là que tu mérites de prier dedans. Parce que dans cette mosquée, il y a des hommes, ils aiment être propres dans leur pensée, propres dans leur corps, propres dans tout leur travail. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah aussi il aime les gens qui se purifient. On a dit, Allah dit, le prophète ne parle pas dans cette mosquée. Mais dans quelle mosquée tu vas rester? Il a dit, la mosquée de l'Ussasa ala Taqwa. La mosquée qu'on a conçue ça avec la crainte d'Allah, avec bonne intention. Avec beaucoup de hadiths qui sont venus, ils ont dit, le premier mosquée qui rentre dedans, c'est la mosquée Tabouk. Et après, mosquée des prophètes Mohammed avec les autres mosquées. Et tout mosquée qu'on a construit avec la bonne intention. C'est à cause de ça. Voilà les versets, Allah dit c'est comme ça. C'est à cause de ça, ce n'est pas la mosquée là seulement, l'autre mosquée qu'on a visée. L'autre mosquée, Allah appelait ça masjid de dirara, wa kufra, wa tafriqa bayna al-mu'minin wa isad liman haraba Allah wa rasul. C'est à cause de ça, si on veut construire la mosquée, il faut construire ça avec les bons pensées. Allah interdit le prophète de ne pas quitter dans cette mosquée. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Et dedans il a dit, il a dit dans cette mosquée, il y a les hommes, ils aiment à se purifier. On a demandé qui sont les gens dans les masjids de Kuba qui s'aiment à purifier. Allah qualifiait les gens de Kuba. La mosquée qui est de Kuba, ce n'est pas, c'est dans les Médines. Mais tu vas sortir, c'est comme Médine ici, la mosquée là est comme ici, ça. Si je ne me trompe pas. C'est là-bas qu'est Kuba. Si tu fais la mission de chez toi, tu pars là-bas, tu fais dans la mosquée là. Si tu fais 2 rakats, on te donne récompense, c'est comme tu as fait Umrah. Chaque jour, si tu es dans les Médines, tu fais la mission Médine. Et tu es parti là-bas, tu es parti faire 2 rakats, tu as récompense comme tu as fait Umrah. C'est à cause de ça, quand le prophète était Médine, à chaque moment il marchait pour aller. On dit, mais Allah vous a qualifié, vous les gens de Kuba. Pourquoi Allah dit, et ils ont dit, et là c'est les gens, quand ils vont aller se soulager, quand ils vont aller faire leurs besoins, ils vont nettoyer bien et nettoyer avec l'eau propre. Après, ils viennent faire la mission. C'est à cause de ça, Allah les a qualifiés de cette méthode. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça, sauf musulman. Non. Ce musulman qui va aller faire son besoin, il va nettoyer avec papier hygiénique propre. Il finit encore, il lave avec l'eau. Et il vient, il lave sa main avec le savon. C'est musulman seulement. Mais si quelqu'un n'est pas musulman, certificat là, tu n'as pas ça. Tu finis de soulager, tu mets ça dans tes habillements. Tu finis de faire ton besoin, tu commences à porter ton culotte ou ton pantalon. Vous voyez ce moment, la saleté est toujours présente. Que Allah nous préserve. Amen. Allah dit fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Et Allah dit wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah il aime les gens qui se purifient. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
Si quelqu'un a fait la mission finie, il faut dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Après tu vas dire Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Tu as vu, non? Quand tu parles ça, on va te ouvrir la porte du paradis. Les portes du paradis sont combien? Celui qui peut me donner la porte, s'il soulève la main. Combien? Ils sont 8. On ouvre toutes les portes du paradis 8. Là où tu veux, c'est là-bas que tu vas rentrer. L'ambition d'abord, tu as déjà le paradis. Bon, ambition déjà, tu as déjà le paradis. Tu n'es pas encore prié d'abord. Tu n'as pas encore lu le Coran. Tu n'as pas encore fait athéa. Tu n'as pas encore fait salat sur le prophète. Tu n'as pas encore fait askar. Ambition d'abord, on dit tu as déjà le paradis. C'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un qui a fait la mission des cheveux et il va prendre la route, c'est 1 mètre, 2 kilomètres, pourquoi il marche, il vient jusqu'à la mosquée, venir faire la prière, wallahi, si l'homme connaissait le mérite qu'il a, si l'homme il connaît le mérite qu'il a, Allah facilite. Le jour que le prophète a parlé de cette mérite, les compagnons ils ont dit et ils vont déménager d'à côté des mosquées, aller loin des mosquées pour pouvoir déplacer, pour gagner beaucoup de cette mérite. Aïe. Mais aujourd'hui voilà, nous sommes là à côté, mais pour entrer dans la mosquée c'est tout un problème. Certains même ne veulent pas loger, habiter là où il y a les mosquées. À la facilité. Amen. Les compagnons ont dit un jour, ils sont là et ils ont vu la mosquée là en train de... Il y a le fumier qui quitte là-bas. La mosquée là a été incendiée. On dit il y a des jeunes qui sont quittés la nuit aller mettre le feu de la mosquée là. Ils ont brûlé ça. Parce que Allah a dit que masjid de quoi? Dirara, wa kufran, wa tafriq bayna al-mu'minin, wa irsal liman haram Allah wa rasulah. À cause de ça, c'est un jeune. Vous savez, les jeunes ne blaguent pas. C'est à cause de ça, l'islam a besoin de tous les gens. L'islam a besoin des connaisseurs, il a besoin des riches, il a besoin des gens de pouvoir, il a besoin des gens qui ont la force physique. Et il a les besoins des mêmes. Tous les jeunes, même les jeunes qui fument le tabac Congo, ce n'est pas bon de fumer, mais venez, cela a besoin de vous. Cela ne peut exclure quelqu'un. Priez, Inch'Allah, ça va vous aider, vous allez laisser tous les drogues là, vous devenez des bons gens. Parce que quand il y a quelque chose qui va faire là, le premier qui va enfronter, c'est les jeunes. Les vieux ne peuvent rien faire. Tu as vu, des jeunes, ils sont quittés, ils n'ont profité de ton amour au Verabi. Ils sont allés, vont brûler la mosquée. Pour un papier à lever le problème dans les deux. Allah pardonne. Amen. C'est à cause de ça. Et si les savants, ils ont parlé quelque chose qui est dangereux. Ils ont dit, toute personne que Dieu t'a donné l'argent pour construire la mosquée, il faut faire ça avec une bonne intention. Parce que nous qui sommes là, dès qu'on voit la mosquée, nous on croit que c'est la mosquée. Non. C'est la mosquée à nos pieds. Mais celui qui a construit ça là, il a quelle intention? Ça c'est entre lui et qui? Sinon quelqu'un qui a construit la mosquée, si ça peut d'Allah que Dieu fait sur le paradis. Le mosquée que Allah dit wa anna al-masajida lillah. Mais c'est le même mosquée que quelqu'un a construit, Allah dit masjidu dirara. Ça ne vous dit rien. Mosquée qu'Allah dit mosquée m'appartient. Mais c'est le même mosquée que quelqu'un a construit. Comme l'intention n'est pas bonne, Allah dit ça c'est mosquée des problèmes. Mais si l'intention est bonne, ça devient masjidou là, la mosquée d'Allah. Pour cela, on n'a qu'à arranger nos intentions dans tout.
On arrange nos intentions. Avant de poser les actions, arranger nos intentions. C'est ça qui peut nous sauver, c'est ça qui va nous aider dans tout. Il a dit quoi? أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah dit Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Celui-là qui a construit, qui a soulevé son sous-bâtiment de la mosquée avec la crainte d'Allah, min Allahi wa ridwan, à cause d'Allah, la crainte d'Allah, et il cherche l'agrément d'Allah. Khayrun, c'est ça qui est meilleur, ou bien Amman assasa bunyanahu, celui qui a soulevé ses fondations des constructions à la shafa jurufin, à côté de trou de l'enfer. Shafa jurufil hal, le trou qui peut lui conduire dans l'enfer. Allah dit fanaharu bihi fi nari jahannam. Et on s'en va les glisser, de lui faire tomber dans le feu de Jahannam. Wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin. Allah dit lui ne guide pas ceux qui sont les injustes. Ici, quelqu'un qui a l'intention, il a fait quelque chose avec une bonne intention. C'est ça qui est meilleur par rapport à celui qui a une mauvaise intention qui peut lui conduire dans l'enfer. Allah dit la yazal. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Allah dit la yazalu bunyanahum allazi banaw ribatan fi qulubihim. Ça ne va jamais quitter leur construction qu'ils ont construite avec les mauvaises intentions là. Ça a mis ribatan. Ça a mis doute dans leur cœur. Et même dans leur cœur, ils ne sont pas assurés. Sinon, quand tu fais un bon travail dans la, tu es assuré. Vous avez vu quelqu'un veut sortir à la mosquée, il regarde à gauche, à droite. Mais si un musulman veut couper tiercé, dans les quartiers, il fait comment? Il regarde à gauche, à droite. Pourquoi il regarde à gauche, à droite? Parce que lui-même, il sait que son cœur, c'est que le travail là, c'est pas bon. Il ne veut pas que quelqu'un lui voie. Tu as vu, il a les doutes. Tout ce qui est doute, on a demandé au prophète, quel est le péché? On dit péché, le travail que tu fais et tu ne veux pas que les gens te voient. Est-ce que vous comprenez bien? Ça cause de ça, ce travail qu'ils ont fait là, ça a laissé doute même dans leur cœur jusqu'à la mort. Jusqu'à ils vont mourir, leur cœur va cesser. Doute là ne peut pas finir. Parce que l'intention n'était pas bonne. Wallahu alimun hakim. Allah, il est le plus connaisseur de tout. Il est le plus sage de tout. Vous avez vu le dernier passage, ça nous parle toujours les mauvais gens. Tu as vu ici, on a trouvé quelqu'un, il a été jaloux, Asada. Asada aussi, ça amène quoi? Ça amène l'homme, tu deviens mauvais. Quand ton frère gagne quelque chose, ça te fait du mal. Maintenant, tu vas chercher comment lui gaspiller. À ce moment, tu es en train de tomber dans le péché. Mais si tu savais que ça, c'est ça, le kafadullah yutihi mayasha. Et chacun aussi avec son temps. Quand le temps de quelqu'un arrive, tu ne peux pas empêcher. Si vous patientez, son temps va partir, un moment c'est le temps de l'autre. C'est comme ça, Allah partager les choses. Mais quand tu n'as cessé ça, tu deviens quoi? L'homme qui est le hasada. Et à ce moment-là, la haine rentre, mauvais travail rentre. Et ici, on a compris encore les bonnes intentions. Tout ce que tu vas faire, il faut avoir l'intention qui est bien. Parce que Allah qui est au-dessus de nous, il n'a pas allé mauvaiseté sur nous. Lui, il est connaisseur de tout ce que le cœur contient. Qu'Allah nous pardonne. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.